Chers élèves de 8e, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, on va commencer la préparation au DELF A2. S'il vous plaît, ouvrez votre livre. À la page 15. Commençons par l'exercice 1. Alors, c'est la compréhension de l'oral. Normalement, on lit les questions avant d'écouter. Vous allez écouter 2 fois. Entre chaque écoute, il y a 30 secondes de pause. Avant d'écouter, on va lire les questions. Lisons ensemble les questions. Dans la cour de récréation, on va écouter une situation, un dialogue entre des élèves à l'école ou à l'école exactement dans la cour de récréation. La cour, c'est-à-dire playground. Exercice numéro 1, lisez les questions, écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes à l'école en France, vous entendez cette conversation dans la cour de récréation. Question numéro 1. Qui est Monsieur Prochon? Qui est Monsieur Prochon? C'est le nouveau professeur de Léa, c'est le nouveau professeur de Quentin, c'est l'ancien professeur de Quentin. Alors, le nouveau, c'est-à-dire the new teacher of Léa. Léa, c'est une élève, c'est une fille qui s'appelle Léa. C'est le nouveau professeur, the new teacher of Quentin. C'est l'ancien professeur de Quentin. Alors, le nouveau, c'est-à-dire new, c'est le contraire. L'ancien, c'est le contraire de l'adjectif nouveau. L'ancien, c'est-à-dire old. Alors, s'il vous plaît, écoutez et dites-moi qui est Monsieur Prochon. Who is Monsieur Prochon? Nouveau professeur de Léa, nouveau professeur de Quentin, l'ancien professeur de Quentin. Question numéro 2. Indiquez un défaut de Monsieur Prochon. Alors, un adjectif négatif. Un défaut, c'est-à-dire un adjectif négatif. Alors, pourquoi il n'aime pas Monsieur Prochon? Question numéro 3, indiquer une qualité. Un défaut, c'est-à-dire un adjectif négatif. Une qualité, c'est-à-dire un adjectif positif. Alors, une qualité, c'est le contraire d'un défaut. Indiquer une qualité de Madame Darin. Alors, pourquoi ils aiment Madame Darin et ils n'aiment pas, pardon, ils n'aiment pas Monsieur Prochon. Question numéro 4. À propos de Monsieur Prochon, Léa est du même avis que Quentin, n'est pas d'accord avec Quentin, n'a pas d'opinion. Qu'est-ce que ça veut dire le mot avis? Avis, c'est-à-dire opinion. Est-ce que Léa est du même avis que Quentin? C'est-à-dire Léa et Quentin, ils ont le même avis, the same opinion? Léa n'est pas d'accord avec Quentin, alors ils n'ont pas la même opinion, ils n'ont pas le même avis. They don't have the same opinion. Alors, n'a pas d'opinion. Alors, Léa, she don't have, il n'a pas d'opinion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Avis, avis, c'est-à-dire opinion. Par exemple, Léa, elle a dit que Monsieur Prochon est sympa. Quentin, il a dit Monsieur Prochon est sympa, c'est-à-dire ils ont le même opinion, ils ont le même avis. Mais si Léa, elle a dit que Monsieur Prochon, il est sympa, mais Quentin, il a dit Monsieur Prochon n'est pas sympa, c'est-à-dire Léa n'est pas d'accord avec Quentin. Question numéro 5, Quentin est arrivé avec un retard de. Qu'est-ce que ça veut dire retard? En retard, c'est-à-dire late. Quentin est arrivé, he arrived late. Combien de minutes? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Question numéro 6, Monsieur Prochon accepte le retard. Pas de problème d'arriver en retard. Et souvent en retard, alors himself, he arrived late. N'accepte pas les retards, alors il n'accepte pas being late. Alors, voilà, c'était les questions. Maintenant, on va écouter pour choisir la bonne réponse.
Partie 1. Comprendre des conversations en français. 1. À l'école. Exercice 1. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes à l'école en France. Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation. Salut Quentin, ça va? Oui, ça va Léa, merci. Tu as des nouveaux professeurs, toi? Oui, mon prof de maths, Monsieur Brochant. Ah, tu as de la chance. Et je l'ai eu l'an dernier, il est super sympa. Moi, je trouve qu'il est trop sévère. Je préférais Madame Darin. Elle était plus gentille et elle expliquait mieux. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu trouves qu'il est sévère? Hier, je suis arrivé 10 minutes en retard. Et ce n'était pas de ma faute. Il ne m'a pas laissé entrer. Ah ça, c'est vrai. Brochant, il n'aime pas les retards. Voilà, c'était la première écoute. Normalement, vous allez écouter 2 fois. Alors, lisez cette partie. Qu'est-ce que je dois faire? Pour chaque exercice, vous aurez 30 secondes pour lire les questions. Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une seconde d'écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Alors, voilà, on avait 30 secondes, on a lu les questions et on a écouté. Maintenant, nous avons 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Qui est Monsieur Prochon, le nouveau professeur de Léa, le nouveau professeur de Quentin, l'ancien professeur de Quentin? Indiquez un défaut de Monsieur Prochon, indiquez une qualité de Madame Darin et attention, dans cette question, plusieurs réponses. Many answers sont possibles. Choisissez celle qui est la plus simple. You can choose the answer qui est la plus simple pour vous ou la plus facile à écrire. Alors, facile, c'est-à-dire easy to write. Question numéro 4, à propos de Monsieur Prochon, Léa est du même avis que Quentin, n'est pas d'accord avec Quentin, n'a pas d'opinion. Numéro 5, Quentin est arrivé avec un retard de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Numéro 6, Monsieur Prochon acceptait le retard et souvent en retard, n'acceptez pas les retards. Maintenant, vous allez écouter une autre fois et vous aurez 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Écoutons ensemble. Partie 1. Comprendre des conversations en français. 1. À l'école. Exercice 1. Lisez les questions. Écoutez l'enregistrement, puis répondez. Vous êtes à l'école en France. Vous entendez cette conversation dans la cour de récréation. Salut Quentin, ça va? Oui, ça va Léa, merci. Tu as des nouveaux professeurs, toi? Oui, mon prof de maths, Monsieur Brochant. Ah, tu as de la chance. Et je l'ai eu l'an dernier, il est super sympa. Moi, je trouve qu'il est trop sévère. Je préférais Madame Darin. Elle était plus gentille et elle expliquait mieux. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu trouves qu'il est sévère? Hier, je suis arrivé 10 minutes en retard. Et ce n'était pas de ma faute. Il ne m'a pas laissé entrer. Ah ça, c'est vrai. Brochant, il n'aime pas les retards. Voilà, maintenant on va répondre aux questions. Question numéro 1. Qui est Monsieur Prochon? Le nouveau professeur de Léa, le nouveau professeur de Quentin, l'ancien professeur de Quentin? A, B ou C? Bravo, c'est la réponse numéro B. Monsieur Prochon est le nouveau professeur de Quentin. Question numéro 2. Indiquez un défaut de Monsieur Prochon. Pourquoi Quentin n'a pas aimé Monsieur Prochon? Il a dit qu'il est trop sévère. Qu'est-ce que ça veut dire sévère? Sévère, c'est-à-dire agressive. Agressif masculin, agressive féminin. Alors, pourquoi Quentin n'a pas aimé Monsieur Prochon? Parce qu'il a dit que Monsieur Prochon est trop sévère. Trop sévère, c'est-à-dire agressif. Numéro 3, indiquer une qualité de Madame Darin. Alors, Quentin, il préfère Madame Darin. Pourquoi?
Nous avons deux réponses. Elle est gentille. Attention, gentil masculin, gentil féminin. Et nous avons une autre réponse, mais à l'examen, vous pouvez écrire une seule réponse. Write only one. Alors ici, elle expliquait à l'imparfait mieux. Better. Alors, verbe expliquer, c'est-à-dire explain. Explain. D'accord? Alors, elle expliquait mieux, ou si vous voulez écrire, elle explique mieux. D'accord? Ah, on va l'écrire une autre fois. D'accord? On peut l'écrire au présent, elle explique mieux. D'accord? Alors, parce qu'elle explique encore, alors on va ajouter seulement un E au présent, verbe expliquer au présent. Voilà. C'est ça. Elle explique mieux. C'est ça. On continue, question numéro 4. À propos de Monsieur Prochon, Léa est du même avis que Quentin, n'est pas d'accord avec Quentin, n'a pas d'opinion. À votre avis, c'est quelle réponse A, B ou C? Voilà, c'est numéro B. La réponse, c'est numéro B. Alors, on va choisir B. Parce que Quentin, il a dit que Monsieur Prochon, il est sévère, mais Léa, elle a dit qu'il est sympa, c'est-à-dire n'est pas d'accord. C'est-à-dire que Léa n'est pas d'accord avec Quentin. Question numéro 5. Quentin est arrivé avec un retard de. Alors maintenant, you understand what happened exactly et pourquoi Quentin n'est pas content. Why Quentin he is not happy. Alors, il est arrivé en retard. He arrived late. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Alors, la réponse, c'est numéro B, 10 minutes. Il est arrivé en retard de 10 minutes. Et est-ce que M. Prochon accepte le retard? Ou M. Prochon lui-même, himself, est en retard? Ou n'accepte pas les retards? Alors, M. Prochon n'accepte pas les retards. C'est pourquoi Quentin n'est pas content. Quentin, c'est essaie. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé 10 minutes en retard. Et c'est normal. Monsieur Prochon n'accepte pas les retards, c'est-à-dire il n'a pas laissé Quentin entrer en classe. C'est pourquoi il est triste. Quentin, il est triste parce qu'il n'est pas entré en classe à cause de le retard, à cause de son retard. J'espère que c'était facile. J'espère que vous avez bien compris la situation. Alors, bien sûr, vous pouvez écouter une autre fois pour vérifier vos réponses. Mais attention, à l'examen, on va faire 2 écoutes et il y a 30 secondes de pause entre les 2 écoutes. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.